Bienvenue dans votre émission Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Antoine Bernasconi. Bonjour. Vous êtes Chief Commercial Officer pour le laboratoire SERB et vous êtes également pharmacien. SERB, c'est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les soins d'urgence, mais surtout dans les maladies rares. Quelle est votre spécificité? Alors le laboratoire SERB, Société d'études et de recherche biologique, est un laboratoire européen qui est né en France il y a une trentaine d'années et qui est dirigé depuis 20 ans par Jérémy Urbain, qui a en particulier contribué à développer le laboratoire à l'international, notamment ces 3 dernières années. Comme vous l'avez dit, on est ultra spécialisé dans 2 domaines thérapeutiques bien particuliers, les médicaments d'urgence et les maladies rares. Dans les médicaments d'urgence, nous avons en particulier des antidotes qui sauvent la vie de patients qui seraient malheureusement intoxiqués. Et nous avons aussi des médicaments pour les maladies rares, maladies neurologiques, maladies neuromusculaires et maladies métaboliques qui sont des maladies qui affectent malheureusement essentiellement les enfants. Ce qui caractérise en un mot SERB, c'est le dynamisme de l'équipe, le dynamisme du projet. En moins de 3 ans, les effectifs de la société ont triplé. On est aujourd'hui 120 personnes, essentiellement basées en Europe, avec une présence dans tous les pays, plus récemment au Moyen-Orient et en Australie. Mais bien sûr, on distribue nos médicaments sur tous les continents et pour tous les patients qui en auraient besoin. Alors vous venez de parler de maladies rares. Qu'est-ce qu'on appelle très concrètement une maladie rare et combien de personnes sont concernées en France aujourd'hui? Alors les maladies rares ont une définition précise. Ce sont des maladies qui touchent moins de 1 patient sur 2000. Au sein de ces maladies rares, vous avez des maladies rares plus fréquentes, comme par exemple la mucoviscidose, qui affecte 1 patient sur 5000. Et vous avez ce qu'on appelle les maladies ultra rares. Je pense à certains désordres du cycle de l'urée, par exemple, qui vont toucher 1 patient sur 1 million, voire 1 patient sur 10 millions. Donc il y a une grande variabilité dans les maladies. La myasthénie, qui est le sujet d'aujourd'hui, affecte environ 1 patient sur 50 000. C'est donc assez fréquent parmi les maladies rares. Ce sont malheureusement des maladies souvent graves, handicapantes, qui affectent le pronostic vital. Elles touchent beaucoup les enfants, puisqu'elles sont dans 80% des cas d'origine génétique, mais pas que. Et la myasthénie est un exemple, puisque la myasthénie affecte essentiellement les patients adultes. L'écosystème des maladies rares aujourd'hui fonctionne bien en France. Il y a vraiment un travail de collaboration qui s'est mis en place entre les patients, les associations de patients, on va le voir, les médecins qui sont très importants, les autorités de santé, les laboratoires pharmaceutiques, qui depuis 20 ans font de vrais efforts pour trouver plus de médicaments. Plus de médicaments parce qu'il reste encore un besoin très important. 7000 maladies, seulement 5% ont un traitement. Et pour mettre quand même quelques chiffres en perspective, le total de toutes ces maladies représente 5% de la population française, c'est-à-dire 3 millions de Français qui sont infectés par une maladie rare. Concrètement, on a tous autour de nous, on connaît quelqu'un qui souffre d'une maladie rare. Donc, tout individuellement, c'est vrai qu'elles sont très rares, mais quand on les place ensemble, c'est un vrai problème de santé publique sur lequel tous les acteurs se sont mobilisés ces dernières années. Nous venons justement de parler de maladies rares. Parmi ces dernières, il y a notamment la myasthénie, qui est une maladie qui est très difficile à vivre et très compliquée à gérer pour les patients, notamment parce qu'elle est très difficile à diagnostiquer. Pierre Boulanger, malade et membre de l'association AMI, nous livre son témoignage sur cette maladie, la myasthénie. Donc, je suis atteint effectivement d'une myasthénie. Donc, la myasthénie, c'est une maladie auto-immune rare. Alors, auto-immune, ça veut dire simplement que nous produisons des anticorps contre des éléments présents naturellement dans notre corps qui sont normalement bénéfiques, mais que notre système immunitaire a considéré comme étant négatifs. Alors, ça se traduit pour nous par un certain nombre de difficultés. Alors, ce n'est pas des difficultés tout à fait simples, comme par exemple se lever, s'asseoir, la grande fatigue, problème de vision, mais des choses qui sont un peu plus contraignantes parfois, comme par exemple manger, boire, respirer, et qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à avoir besoin d'une assistance mécanique, comme une ventilation. Alors cette maladie est invisible, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signe extérieur, donc c'est assez difficile.
Et ce qui explique d'ailleurs en partie la difficulté des médecins à la diagnostiquer au départ, puisque c'est ce que je vous disais en préambule, nous sommes à peu près 12 000. Donc 12 000 personnes, ça veut dire que sur les 67 millions de Français que nous sommes, les médecins nous rencontrent rarement. En tout cas, dans leur patientèle, ont très peu de myasthéniques. Donc c'est sûr que c'est un diagnostic auquel on ne pense pas, c'est pas un premier diagnostic de premier niveau. Alors il faut penser aussi d'autre chose, c'est que la fatigabilité que nous rencontrons, donc ce côté, peut faire aussi penser tout simplement à des diagnostics du style fatigue chronique ou burn-out ou des choses comme ça. Alors cette maladie a quand même quelques particularités, c'est que nous avons un certain nombre de traitements qui sont disponibles. Donc ces traitements sont plutôt des traitements palliatifs que curatifs, puisque malheureusement aujourd'hui on ne sait pas encore la guérir. Mais bon, la recherche est au travail, les entreprises et certains labos vraiment de grandes technologies sont là, et on a bon espoir dans les prochaines années de voir arriver un certain nombre de choses. Alors quand on dit difficulté dans la vie sociale, c'est aussi, et là c'est peut-être le plus important, c'est de dire qu'on a toujours besoin de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un. Parler de la maladie, c'est compliqué. Alors l'idéal, c'est dans la mesure du possible, quand on les trouve, ce sont des associations de patients, donc je pense entre autres à notre association de patients plus particulièrement, dont notre rôle est en fait simple, c'est que nous sommes là pour accompagner les patients au moment du diagnostic, c'est-à-dire que le médecin leur a dit un certain nombre de choses, on lui a parlé par exemple de paresthésie, qui en français veut dire douleur, on lui a parlé d'une myasthénie, mais alors on n'a jamais entendu parler ça, donc notre premier rôle va commencer par expliquer ce que c'est que la maladie, en quoi ça consiste, mais avec des mots de tous les jours. Deuxième élément, peut-être le plus important après, c'est qu'on va avoir surtout un forum d'échange. Ce forum d'échange a comme particularité qu'on va mettre en commun nos expériences. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près ce que je peux vous dire de plus important. Le plus important, c'est effectivement parler avec ses pairs, c'est ce qui nous facilite la vie. Alors on le comprend bien au travers du témoignage de Pierre Boulanger, il y a la nécessité de trouver un traitement, bien sûr, mais le plus gros enjeu, il réside dans le fait de dépister, de trouver des solutions et de diagnostiquer le plus tôt possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si compliqué ? Alors, c'est compliqué de diagnostiquer ces maladies parce qu'elles sont rares et qu'on n'y pense pas tout de suite. Dans le cadre des myasthénies, c'est d'autant plus compliqué que ce sont des maladies qui se déclenchent à l'âge adulte. Chez les enfants qui souffrent de maladies génétiques, de plus en plus on pense maladies rares face à certains symptômes. Chez les adultes, c'est encore plus compliqué et on pense à bien d'autres maladies avant de penser à une maladie rare. La myasthénie est un très bon exemple. Il y a un retard diagnostique dans la myasthénie qui est en moyenne de 4 à 5 ans, ce qui est quand même très long quand on comprend les symptômes de cette maladie. Il y a des publications qui montrent que même certains patients sont diagnostiqués au bout de 20 ans, ce qui paraît incroyable, mais malheureusement, c'est encore possible. Si on prend l'exemple d'un sous-groupe de la myasthénie, qui est le syndrome myasthénique de Lamberry-Eaton, vous allez comprendre pourquoi le diagnostic est si difficile. Il y a 50% des malades qui déclenchent la maladie sans qu'on comprenne pourquoi, à 40 ou 50 ans, et chez eux, la maladie devient chronique, avec des symptômes pas toujours très clairs, qui peuvent être confondus avec d'autres maladies, Parkinson ou un syndrome de Guillain-Barré, par exemple. Et puis, il y a une autre frange de patients, l'autre 50%, qui déclenche cette maladie, secondairement à un cancer du poumon à petites cellules, qui concerne quand même 15% des cancers du poumon. Et évidemment, la préoccupation première des médecins qui soignent ces malades, c'est de traiter le cancer, ce qui est normal. Or, aujourd'hui, il devrait rentrer dans les habitudes que chez un patient qui souffre d'un cancer du poumon à petites cellules, il faut faire une recherche diagnostique du syndrome myasthénique de Lamberry-Eaton parce qu'il y a des traitements qui peuvent améliorer son quotidien. Et comment est-ce que votre laboratoire contribue à améliorer les diagnostics de ces maladies rares, et notamment, bien sûr, de la myasthénie ? Je crois qu'il y a la sensibilisation qui joue notamment un rôle très important. Oui. Alors, la sensibilisation... Elle est de tous les acteurs, et par tous les acteurs. Évidemment, l'industrie pharmaceutique est un petit bout du maillage et on essaye de faire le maximum. L'essentiel, bien sûr, sont les associations de malades, on l'a vu, qui aident les malades dans leur parcours et qui aident à favoriser le diagnostic. Il y a aussi en France, il faut le noter, historiquement, un maillage territorial de centres de référence et de centres de compétences des maladies rares qui sont tous ultra spécialisés dans les différentes maladies avec des médecins qui ne font que ça et qui ne connaissent que ces maladies. Tout l'enjeu
l'enjeu, c'est d'arriver dans ces centres et d'avoir un jour le médecin qui pense maladie rare et qui vous envoie dans un de ces centres. Et là, on sait que la qualité de soins, elle est extraordinaire. Et comme le territoire est couvert, les malades sont toujours à distance raisonnable d'un centre de référence. Donc ça, c'est ce qui est quand même important. Par rapport à Serbe, il y a plusieurs choses. La première, c'est être au service des patients. Si je dois donner un exemple, on a des médicaments d'urgence dans les maladies rares qui doivent être administrés très rapidement, donc des demandes urgentes des médicaments. On l'a vu, on est une société à taille humaine, on est capable de réagir vite et pour nous, c'est très important. Et si le patient doit recevoir le traitement dans les prochaines heures et qu'il faut envoyer un taxi pour amener le traitement dans un hôpital, c'est quelque chose qu'on sait faire et sur laquelle on a une belle réactivité. Bien sûr, en tant que laboratoire pharmaceutique, il y a la recherche sur les médicaments. Ça veut dire amener de nouveaux médicaments. Ça veut dire développer de nouvelles indications sur nos médicaments pour que plus de patients aient accès à nos produits. Et puis ça veut dire aussi, et ça c'est très important pour les patients, développer des formulations qui sont adaptées aux patients. Je pense notamment aux enfants, avec des formulations liquides par exemple, plutôt que des comprimés, ce qui pour un traitement chronique au long cours va beaucoup faciliter l'adhérence au traitement pour ces malades. Enfin, on organise, en partenariat avec les associations de patients et les médecins, des journées de sensibilisation autour des maladies rares. On organise des réunions dans les hôpitaux pour sensibiliser les médecins, les pharmaciens, les infirmiers à un meilleur diagnostic de ces maladies. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce qu'on est le 28 février, c'est la journée nationale des maladies rares. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? La première chose, et je pense que ça a été très bien transmis par Monsieur Boulanger, c'est de continuer dans cette voie. Ça fait aujourd'hui 20 ans que les choses se sont bien accélérées dans la recherche et le meilleur diagnostic des maladies rares avec tous les acteurs. Il faut le dire, le domaine des maladies rares, c'est un domaine dans lequel tous les acteurs travaillent bien ensemble. Les laboratoires pharmaceutiques, les autorités de santé, les associations de patients, les médecins. On a un objectif commun, améliorer le diagnostic et apporter des nouveaux traitements, et ce qui facilite une belle collaboration entre les différents acteurs. Ceci étant dit, beaucoup reste à faire, beaucoup peut être encore amélioré. Je pense notamment au dépistage néonatal, qui, selon moi, en France, pourrait être accéléré pour dépister et diagnostiquer plus précocement des maladies. Les cohortes de patients sont indispensables. Parce que c'est par les cohortes de patients qu'on comprend mieux les maladies et qu'on comprend mieux les traitements que l'on peut apporter aux malades. Et ça, ce sont des éléments aujourd'hui sur lesquels il y a encore du travail à faire, même si beaucoup a déjà été fait. Par rapport à Serbe, ce que je souhaite pour nous et tous nos collaborateurs, c'est de continuer ce qu'on fait très bien depuis des années. On est un laboratoire très dynamique, on est très fiers de ce qu'on fait, on est très fiers de mettre à disposition des patients des médicaments qui ont un vrai impact sur la vie des malades. C'est ce qu'on veut continuer à faire dans les années à venir. L'année 2021 commence fort pour nous, puisque nous sommes en train de finaliser l'acquisition d'un laboratoire aux États-Unis, qui va nous permettre de nous implanter aux États-Unis, ce qui pour un laboratoire européen est évidemment un challenge passionnant qu'on va relever dans les prochaines années. Et voilà, je peux dire qu'on est tous très fiers de ce que l'on fait et on essaye de contribuer du mieux qu'on peut à une meilleure prise en charge des maladies rares. Merci beaucoup Antoine Bernasconi. Je rappelle que vous êtes Chief Commercial Officer pour le laboratoire Serbe et que vous êtes également pharmacien. Vous étiez sur le plateau d'Itinéraire Santé pour nous parler des maladies rares et notamment de la myasthénie et du rôle que joue le laboratoire Serbe pour les traiter ainsi que pour les prévenir. On a également eu la chance de recueillir le témoignage de Pierre Boulanger. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.